Le péché, c'est le vol, le mensonge, l'hypocrisie, l'occultisme, etc. Dieu est radicalement différent du mal. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de péché en Dieu. Jésus-Christ est saint. Il est Dieu. Il n'y a pas de péché en lui. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est ce que dit la Bible. Autrement dit, il n'y a que par Jésus-Christ qu'on peut aller à Dieu. Il y a un seul chemin, un seul chemin. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin pour aller vers le Père, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin pour être sauvé, le seul chemin pour plaire à Dieu, le seul chemin lumineux, saint, pur, parfait et unique, évidemment, c'est Jésus-Christ. Pour être sauvé, pour aller au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Le seul chemin pour avoir le seul sens de la vie, le bon sens de la vie, le seul sens de la vie, c'est Jésus-Christ. Et le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Tu veux vivre pour la gloire de Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. Tu ne peux pas venir à Dieu, tu ne peux pas vivre sur terre chaque jour qui passe pour la gloire de Dieu si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as pas Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors il y a l'attitude des méchants, hein. Il est écrit au verset 3, « Car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. » Alors tu peux avoir cette attitude-là, c'est-à-dire considérer que tes péchés, tu les mets de côté, quoi, tu t'en occupes pas. Tu peux avoir cette attitude toute ta vie, cette attitude de rébellion, et finir en enfer éternel, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce que Dieu est juste, et donc il punira le mal en enfer pour l'éternité, un lieu de torture éternelle. Ce sera un lieu de torture éternelle où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est sérieux. Ce n'est pas rigolo, en fait. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Un homme ou une femme, hein. Un être humain, quoi. Alors tu peux avoir cette attitude-là, de déplaire à Dieu toute ta vie, de ne pas te repentir toute ta vie, de ne pas croire dans le Christ toute ta vie, et finir en enfer éternel, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ou alors tu peux avoir l'attitude de vivre pour la gloire de Dieu, chaque jour qui passe, de marcher sur le seul chemin qui mène au Père, c'est-à-dire Jésus-Christ, et de vivre dans une saine attitude en ayant Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur, et en t'étant repenti de tes péchés. Ou alors tu le fais maintenant. Tu te repens de tes péchés et tu acceptes le Christ. À un moment donné, fais ton choix. Celui qui n'est pas avec Jésus-Christ est contre Jésus-Christ. Donc, il faut choisir. Tu choisis Dieu ou tu choisis le mal? Tu choisis qui? Allez! L'enfer ou le paradis? La gloire des hommes ou la gloire de Dieu? Tu choisis qui? Tu veux choisir Christ? Tu veux être sauvé pour la gloire de Dieu? Parce que dans l'éternité, les élus de Dieu, hein, les prédestinés, vivront aussi pour la gloire de Dieu. On n'est pas sauvé pour nous-mêmes. Tu veux de Dieu dans ta vie? Ou tu veux rester dans le mal? Tu choisis Dieu ou tu choisis le mal? Tu choisis Jésus-Christ ou tu choisis le diable? Tu choisis qui? Tu veux choisir Dieu? La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu veux choisir Dieu, alors je t'invite à mettre ton prénom en commentaire. Et voici les deux choses que tu dois faire. Simplement, la foi et la repentance. Déjà la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. E-E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois qu'il est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place.
C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est vivant pour toujours, que Jésus-Christ a vaincu la mort, que c'est bien Dieu qui l'a ressuscité au 3e jour. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps et que tu parles à Dieu. Il faut que tu le pries dans une prière. Et il faut que tu pratiques une repentance sincère, authentique. C'est pas des blagues. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est quelque chose de réel, de vrai, de sincère, d'authentique, devant Dieu. Donc il faut que tu parles à Dieu dans une prière et que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant lui à abandonner le mal, à abandonner le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo et pratique cette repentance maintenant. Gloire à Dieu. Vis pour la gloire de Dieu. Vis dans la lumière.